Le 9 août 2014, le collectif Belgorage s'est rendu dans la région de Manay, située en province de Luxembourg, suite à l'occurrence d'une tornade dans cette entité durant la soirée du vendredi 8 août. Notre présence sur les lieux avait pour but d'estimer la trajectoire du phénomène ainsi que l'intensité qu'il a développée durant son parcours au sein de cette région. Au départ, nous avons commencé notre investigation par le village de La Fosse, lieu où le tourbillon semble avoir effectué ses premiers dégâts. Dégâts qui furent assez caractéristiques d'une tornade possédant une intensité vers le haut du niveau F0, en déracinant des arbres aux racines peu profondes, comme à être dans ce cas-ci. Quelques centaines de mètres plus loin, en direction du nord-nord-est, nous avons constaté la destruction complète d'un abribus en bois. En observant les restes, on imagine aisément la violence avec laquelle l'objet a été démonté, ce qui fait songer à une intensité déjà plus importante lors du passage de la tornade ici. En dehors de cette structure, peu d'éléments ont souffert dans les parages, mis à part l'une ou l'autre cime d'arbre, ce qui peut faire penser à une tornade irrégulière dans son tracé. Une nouvelle centaine de mètres après, nous avons relevé plusieurs traces telles qu'un saule n'ayant pas résisté à la force du vent, ainsi que des épilobes couchés par celui-ci. Au même endroit, de l'autre côté de la route, un petit hangar a vu une partie de ses tôles prendre l'air pour aller se déposer plus loin dans une prairie. Dans ce cas de figure, on pense à une diminution de l'intensité ou même une légère rétractation de la tornade, ce qui aurait conduit à ces dégâts à la fois épars et mineurs. Légèrement plus loin, des épiciers ont semble-t-il été frôlés par le tourbillon qui cassa net le tronc de deux d'entre eux sur le flanc est de la parcelle. Par contre, sur le flanc sud, c'est toute une rangée d'arbres qui fut endommagée. Ces derniers dégâts étant amples et disposés perpendiculairement à la trajectoire du tourbillon, nous font penser à l'occurrence d'une rafale descendante ayant sévi près de la tornade. Cela n'étant bien sûr qu'une hypothèse. Par contre, il semble que l'intensité du tourbillon soit définitivement montée d'un cran en atteignant le haut du niveau F1 sur l'échelle de Fujita. Dans une prairie adjacente, on a remarqué la présence d'un sillon trahissant probablement la trajectoire de la tornade elle-même. Au sein de celui-ci, l'herbe a été entraînée vers le centre du tracé via le phénomène d'aspiration, ce qui a donc conduit celle-ci à converger vers le centre de ce tracé. Au bout de la prairie, un petit abri a littéralement été anéanti au passage de la tornade, le phénomène ayant disposé les tôles de manière circulaire tout en piquant certaines dans le sol et en emportant une autre sur une centaine de mètres. Cette plaque fut dès lors un dangereux projectile durant son vol dans les airs, surtout si l'on conçoit qu'elle était munie de clous. Arrivé à Grand-Mesnil, soit le village suivant directement la zone de bois et prairies, les premiers dégâts consistant sur les habitations firent leur apparition au niveau des toitures, mais aussi au niveau des petites structures de bois, comme une cabane de jardin dans ce cas-ci. Concernant les toits, certains furent entièrement aspirés, mais la charpente de ceux-ci n'étant que partiellement détruite pour chaque cas, a maintenu la tornade au niveau F1 dans nos estimations, bien que le bas du niveau F2 n'est pas écarté sur certains cas. En pénétrant davantage au sein du village, une maison aux vitres brisées s'est dévoilée devant nos yeux. Cela ayant pu être causé directement par la tornade ou via la projection de débris. Cette deuxième option nous semblant le plus plausible dans ce cas-ci. D'autres maisons eurent également le recouvrement mural partiellement emporté à l'instar d'un morceau de leur toiture. Face à tous ces dégâts, les pompiers de la région ayant commencé leur travail durant la nuit précédente étaient toujours à pied d'œuvre pour réparer l'ensemble des dommages avant que les prochaines pluies ne viennent se manifester dans la région. Enfin, arrivé au bout du village de Grand-Mesnil, la tornade possédant toujours une intensité significative a créé d'importants dégâts sur la toiture d'un corps de ferme. Une partie de celle-ci ayant tout bonnement été retournée pour atterrir dans une prairie côtoyant l'habitation. Par ailleurs, une autre partie du toit semble avoir été soulevée avant de retomber sur le bâtiment en se fendant. À côté de ce dernier, d'autres furent également touchés, mais à des degrés moins élevés que ce que la ferme a subi durant le passage de la tornade de Manay. En s'évacuant la propriété, celle-ci a cassé le tronc d'un épicier en 3 parties distinctes, tout en emportant quelques débris de toiture à plus de 100 mètres de leur lieu d'origine. Bien qu'étant que des matériaux d'isolation, cela démontre le pouvoir aspirant du phénomène qui a frappé la région avant de reprendre le chemin des prairies. Après avoir encore créé d'autres dommages de même nature que ce qui a été décrit au sein de ce reportage, le tourbillon finit par se dissiper peu de temps après.